Bonjour tout le monde et bienvenue sur Money Tree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Je suis Julien Calamotte, investisseur passionné et auteur du livre à succès S'enrichir grâce à l'immobilier. J'avais envie de partager ma façon d'investir, forcément, mais également de découvrir avec vous de nouvelles façons de faire fructifier notre argent. C'est pourquoi j'ai créé ce podcast pour y recevoir des invités qui nous partagent leur savoir et leurs expériences en toute simplicité. J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Allez, bonjour à tous. Merci d'écouter Money Tree encore une fois. Vous êtes de plus en plus nombreux, c'est super. Je suis très content de vous avoir de l'autre côté, avec vos écouteurs dans les oreilles ou dans la radio, en voiture, ou je ne sais pas où vous nous écoutez, mais en tout cas, c'est toujours chouette de vous avoir. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Isabelle Gomez. Isabelle Gomez, je vais la laisser se présenter. Bonjour Isabelle. Bonjour Julien, je suis ravie d'être ici avec toi aujourd'hui. Bah, écoute, moi aussi, parce qu'on va le voir au cours de cet épisode, vraiment, tu as vraiment entrepris de belles choses et j'ai hâte que tu nous racontes ton parcours et qu'on creuse un peu davantage tout ça tous les 2. Voilà, donc volontairement, j'ai creusé évidemment ton univers, mais j'ai pas voulu, aller non plus, trop loin pour que justement on puisse le découvrir ensemble avec les auditeurs. Donc, je te laisse déjà te présenter et nous dire qui tu es, d'où tu viens. Très bien. Donc, moi, je m'appelle Isabelle Gomez. Comme tu entends bien, j'ai un accent espagnol. Donc, je suis née au sud de l'Espagne. Et puis, j'ai déménagé à Bruxelles il y a maintenant plus de 25 ans. J'ai travaillé comme employée dans les secteurs aériens. Et puis, un jour, on vient me trouver, me dire, vous êtes fantastique, vous êtes très entrepreneuse, vous êtes vraiment, vous vendez beaucoup, etc. Mais nous, on va se débarrasser de vous. Donc, on m'a dit au revoir. Je convenais vraiment pas au modèle d'employé. Et au début, j'étais vraiment horrifiée et je comprenais pas du tout. Ben, aujourd'hui, avec les années, je peux te dire que cette personne, je la remercie du fond de mon corps, mon cœur, parce que après, j'ai commencé un parcours à la recherche de ma liberté. Comme je pense que la plupart d'entrepreneurs, j'entends souvent ça, les gens qui disent je voulais être libre, tu vois. Et donc, je me suis dit, mais voilà, je vais commencer une activité. Donc, je me suis formée, bien sûr, pendant 3 ans. Et puis, j'ai décidé de m'embarquer dans l'architecture d'intérieur par passion, comme la plupart des gens qui se lancent dans un business. Donc, il y a la passion toujours. J'étais loin d'imaginer que j'allais devenir mon pire patron parce que je m'infligeais des choses que personne ne s'inflige, mais qu'on fait tous à nous-mêmes, tu vois. Donc, il n'y a plus d'horaire, il n'y a plus de limites. Donc, on est prêt à faire n'importe quoi pour que son activité démarre et fonctionne. Voilà, j'ai commencé à dire, il y a quelque chose qui va pas, voilà, qui ne correspond pas. Donc, j'ai toujours ces rêves de liberté, j'ai toujours cette passion pour ce que j'ai fait, mais il y a une énorme frustration. Numéro un, je ne gagne pas de l'argent, donc objectivement parlant, et c'est le cas de beaucoup de gens qui démarrent une activité. Ils croient qu'ils gagnent, mais quand on analyse et on décortique, on ne gagne rien du tout. Et l'autre frustration, c'était je suis noyée partout. J'ai plus de vie. Mes clients, j'avais 2 téléphones à l'époque. C'était vraiment incroyablement dur. Et donc, j'ai commencé à me former, vraiment me former, lire, consommer des contenus comme des podcasts, des vidéos YouTube, etc., pour chercher où est-ce que je pouvais avoir un équilibre entre avoir un business, gagner de l'argent, faire ma passion et être heureuse. Et aujourd'hui, quelques années après, je ne dis pas que ma vie est parfaite, mais j'ai réussi ça et j'en suis très fière en fait. On est en quelle année quand tu fais cette introspection? Donc j'ai commencé mon activité toute seule en 2012, en OK. même temps que je faisais mes études. Elle consistait en quoi l'activité au départ? Voilà, j'avais mis une petite annonce, décoratrice d'intérieur, pendant que je faisais mes études. J'étais pas encore pour moi architecte d'intérieur, et donc au début, j'avais fait une annonce en disant je offre mes services gratuitement, tu vois. Et donc j'ai commencé à faire, et tout d'un coup, bon, l'avantage, je dois le dire, j'avais 40 ans quand j'ai commencé, donc et j'avais aussi une situation compliquée dans ma vie personnelle. Je venais de divorcer, j'avais perdu mon emploi, donc vraiment il fallait que ça aille vite, tu vois. C'est pas, je n'habite pas chez mes parents, j'ai pas un confort de vie, donc
C'était vraiment dire, bon, ici, ça va, je vais faire gratuitement un peu, mais petit à petit, je vais devoir charger pour ça, je vais devoir... et donc, j'ai commencé, je dirais, presque en même temps, quelques mois, quelques années, oui, quelques mois avant la fin de la première année, à commencer à consommer, à chercher des réponses, parce que je pense, et je lance ça, il devrait y avoir vraiment des écoles d'entrepreneuriat, il n'y en a pas. Donc, on nous forme pour être architecte, on nous forme pour être n'importe, mais on ne nous forme pas pour gérer un business. C'est juste, on forme à des métiers, mais effectivement, entrepreneur, c'est pas un métier, hein. C'est souvent une vocation d'ailleurs et puis aussi c'est on l'a en soi ou pas et effectivement, très difficile d'apprendre à être entrepreneur. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a pas forcément d'école, mais parce que c'est toute une accumulation de choses, hein, finalement d'être entrepreneur et en tout cas, c'est, ouais, difficile, je pense, scolairement de coller à un parcours vraiment parce que chaque entrepreneur est différent in fine, même s'il y a des choses qui se rejoignent au bout d'un moment. Mais ouais, on est tous différents, on a tous une façon d'entreprendre différente. Mais comme tu dis, il y a des erreurs à pas faire, sûrement. C'est ça. Et c'est que je remarque, Julien, aussi, quand j'écoute des podcasts, quand j'entends les autres parcours, c'est quand même comme une colonne vertébrale, tu vois, un fil Mmh. conducteur et plein de prises de conscience. Par exemple, les rapports avec l'argent, mais ça affecte tout le monde. Que tu sois architecte, coach, Bien sûr. que tu te lances dans l'immobilier. Donc, il y a quand même une base qui est commune à l'entrepreneuriat et que je retrouve à chaque fois. Et je ne sais pas si tu es d'accord, mais la plupart des gens, ils disent, je veux être libre. C'est vrai, il y a la flexibilité qui revient, la flexibilité, la liberté. C'est ça, Il y c'est a ça. l'argent, mais parfois à tort, parce qu'effectivement, les premières années, c'est plus des sacrifices que de l'eldorado. Et puis, je pense que là, tu vas nous en parler peut-être, mais tu l'as introduit un peu tout à l'heure. Je pense que la difficulté aussi pour l'entrepreneur, c'est d'être seul, d'être Mhm. seul Ah et, oui, et, et de savoir s'entourer, de savoir déléguer pour justement ne pas tomber dans cette pression et ce surmenage, en fait. Et c'est peut-être ça que tout tu as à fait. vécu aussi au début. Dont Tout tu à parlais fait. tout à l'heure. Mais tu vois, par exemple, effectivement, l'art des délégués, c'est vraiment un art. Sortir des, je dois tout faire, je dois tout contrôler. Il y a énormément de gens qui sont confrontés à ça quand il arrive à un moment où il te dit, bon voilà, ça c'est mon business. Est-ce que si je veux grandir, je dois forcément passer par cette case des délégués? C'est Mmh. impossible. La journée, elle a que 24 heures. Et même si on est très rapide, même si on est très efficace, il n'y a pas de miracle. Et donc, ça, c'est aussi un step où je vois beaucoup d'entrepreneurs qui estagnent parce que non, mais c'est moi qui dois faire ci et non, non, non. Donc, tu vois, il y a souvent des choses que je retrouve qui se répètent une fois et encore et encore et encore. N'importe quoi qu'on fasse comme métier, en fait. Oui, oui, c'est tout à fait juste, effectivement. Et du coup, en 2012, donc tu démarres, ça, tu passes une petite annonce. Tu peux revenir justement chronologiquement, comment, Oui, tu es arrivé donc là? 2012, je passe mes petites annonces. Je démarre en même temps une formation comme agent immobilier. Euh, En même temps, rénove ma maison à moi. Donc, comme j'expliquais, je divorce, je déménage avec mes deux enfants, j'achète une maison pourrie. Je voulais une maison pourrie, je dis ça à chaque fois, parce que c'est devenu mon premier stage non rémunéré. Hein. C'est ça? C'était vraiment une façon de faire, de combiner le tout, tu vois. Donc, les soirs, j'allais à l'école, les matins, j'étais sur les chantiers, je suis très manuelle. Donc, j'ai appris vraiment à tirer des câbles, à faire des murs. C'est ça qui m'a permis plus tard dans ma profession et vis-à-vis du client de devenir une experte dans ma matière. Tu vois, ça te donne beaucoup de crédibilité, pas seulement vis-à-vis du client, mais vis-à-vis de toi. Mmh. Donc, tu vois, les syndromes de l'imposteur, de nouveau, des choses qui reviennent communs à tout le monde. Donc, voilà. Et c'est aujourd'hui, quand je regarde en arrière, que je vois que tout ce que ça m'a apporté, au moment même, j'ai beaucoup, beaucoup fonctionné au feeling et à l'intuition, tu vois, et à vraiment faire ce que j'aimais faire. Et j'aimais bien être dans ma maison avec des vêtements, des travaux, en ayant froid, parce qu'il faisait très froid, je me rappelle, en train de détapisser et de comprendre. Je me suis fait accompagner par un architecte, mais j'étais là vraiment avec mes mains toute la journée. Alors, je me rappelle quand j'avais dit à l'architecte, je dois déménager dans 2 mois, il m'a dit, c'est impossible. Alors, moi, à chaque fois dans ma vie qu'on m'a dit que c'est impossible, je ne sais pas ce qui se passe, mais dans ma tête, il y a un déclic qui dit, tu vas voir. Ça devient un challenge. Exact, Ouais, ouais. vraiment. Et 2 mois après, j'étais dans ma maison. Voilà, donc j'étais sur les chantiers la première. Voilà, entourée d'hommes, parce qu'il faut dire que c'est un métier où
il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hommes. Et, mais voilà, il faut se faire respecter. Parfois, c'est les sourires, parfois, c'est l'accent, parfois, c'est lever la voix plus haut que les autres, s'il faut. Et je pense que quand tu travailles et que tu montres ta bonne volonté, tu te fais respecter. Et voilà, je n'avais pas, si tu veux, la situation tout à fait à ma faveur. C'est pas mon pays, donc j'habite en Belgique, à Bruxelles, mais et il y avait plein de choses, soi-disant, si tu regardes comme ça la photo à ma défaveur, mais je trouvais que voilà, j'avais les droits d'être là, c'était ma maison, donc je voulais savoir comment les choses marchaient. Donc je rénove cette maison, je fais des études, je me lance aussi dans l'immobilier. C'est pour ça que je t'ai dit à une époque j'avais 2 téléphones et je me rends compte dans l'immobilier de nouveau que c'est les mêmes parcours et qu'en fait pour vendre, il suffit d'écouter. Ça vraiment, j'ai appris ça très très vite. Que ça soit une maison, que ça soit un projet, que ça soit un podcast, c'est vraiment écouter l'autre. Et aujourd'hui, les gens ne savent pas écouter. Et donc, moi, je me rappelle, j'étais un agent immobilier, en agence, et je commençais toute seule, et il n'y a personne qui m'a formée. Et j'ouvrais la maison, je disais aux clients, voilà, ici, donc tu décris les biens, etc. Et puis, je disais à chaque fois, si vous voulez, je vous laisse circuler à votre aise. Et je pouvais te dire quand j'ai sorti si ces gens-là allaient faire une offre ou pas dans la façon dont les gens sont à l'aise dans un... Donc, tu vois, il y a beaucoup de psychologie, il y a beaucoup d'observations. Souvent, j'ai dit très, très souvent, il faut regarder ce que les gens disent, mais surtout ce qu'ils disent pas. Parce que c'est là qu'on apprend énormément, tu vois. Et voilà. Donc, j'ai appris beaucoup. Ça a été 2, 3 années vraiment des folies. Je faisais l'immobilier, je faisais l'architecte. Et alors, tu vois comment tout était lié. Donc, les contacts passaient très bien avec les clients. Et donc, des clients pour lesquels j'ai vendu des maisons, j'ai fait des projets, etc., etc. Donc, c'était vraiment... Oui, c'était des vases communicants et du coup, exact, tu c'était un vois. Donc, écosystème c'était finalement autour de vraiment... toi. Exact, exact, exact. Et puis, voilà, les gens pour lesquels j'ai vendu avaient des amis qui disaient, mais non, tu dois aller chez Isabelle parce qu'elle, voilà, c'est... Et donc, ça a commencé comme ça. À la fin, j'ai fini 3 années après mes études. Et donc, j'ai décidé d'installer mon activité comme indépendante et je suis restée seule entre 2014 et 2017 pour continuer avec la partie chronologique. En 2017, je décide de faire face à toutes mes peurs et je décide d'engager une première personne. Et je peux te dire que mes peurs, ils étaient très, très élevés parce que, de nouveau, on entend, oui, mais avoir du personnel, ça coûte cher, et qu'est-ce qui va se passer quand ils seront malades, etc., 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 et tu dois payer leurs vacances. Et donc, j'ai regardé mes comptes et j'ai dit, j'ai pour 3 mois, j'avais vraiment pour 3 mois, donc je vais engager cette personne, j'y crois. J'ai engagé cette première personne et directement, mon business et ma prise de conscience a pris une autre dimension. Donc, il y a eu une première prise de conscience, tu sais laquelle c'était? C'est que les focus, comme on dit en anglais, donc c'était plus moi, c'était l'autre personne. Ton centre avait dévié un peu, effectivement. Tu peux nous dire comment justement tu as recruté, quel temps ça t'a pris, et cetera? Parce que justement, tu avais une pression sur ce recrutement, donc tu voulais pas te tromper et en fait, comme tu le disais tout à l'heure, on est tous des humains. Donc en fait, le centre de tout, c'est toujours l'humain et le recrutement, c'est C'est la clair. base de l'humain, quoi. Comment tu as fait? Tout à fait. Mais alors, figure-toi que moi, comme j'avais mon site internet, j'ai recevé énormément de candidatures spontanées. Beaucoup, beaucoup de gens qui m'écrivaient en disant, voilà, est-ce que je peux faire un stage chez vous? Et donc, comme tout dans la vie, j'aime beaucoup tester. C'est parce que c'est en testant qu'on découvre. Et alors, j'ai testé énormément de personnes. Comme ça, est-ce que tu peux me faire un plan? Tu vois, chez eux, c'était pas des contrats ni rien du tout. C'était vraiment, tu peux faire un service pour moi. Et en fait, je me suis rendu compte que ce qui pour moi était super important, ce qui m'apportait de la paix, que j'en avais vraiment besoin, c'était pas seulement les compétences techniques des gens, mais l'énergie des personnes. Tu comprends? Oui. C'est tout de suite, j'ai vu, et donc j'ai testé, je ne sais pas, peut-être 10, 15 personnes, et je disais non, non, ça va pas. Non, 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 ça va pas. Non, non, ça va pas. Rien que le fait de dire, ça sera prêt pour demain à 10 heures. Donc moi, je suis du sud de l'Espagne, mais j'ai un côté très germanique. Et donc, si c'est demain à 10 heures, ça doit être à 10 heures. Et donc,
de nouveau, à ma surprise, il y avait beaucoup de gens qui cherchaient un emploi, mais qui n'étaient pas capables de tenir sa parole. Moi, je dis, l'intégrité, c'est dire ce que tu fais et faire ce que tu dis. Et pour moi, c'est une des valeurs super importantes. Et donc, la personne que j'ai engagée pour la première fois, je lui avais donné un exemple de projet. C'était un projet fictif. Hein. Combien de temps il va te falloir? Elle m'a donné des dates, elle m'a donné un prix. Hein. Je dis combien tu vas me demander, c'est autant, autant. Elle a tenu parole. Et puis, j'ai aimé l'interaction avec la personne. Et je ne me suis pas trompée. Hein. Elle est restée avec moi. Elle est partie il y a très, très peu de temps. Par des raisons personnelles, hein, et elle est devenue maman et elle voulait être plus près de son domicile. Elle est restée très très longtemps avec moi. On a fait beaucoup 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 de choses ensemble et c'était vraiment c'était une dimension différente d'entreprendre. C'est vraiment faire évoluer quelqu'un et évoluer toi en tant que personne et en tant qu'entreprise. Oui, les deux grandissent. Les 2 grandissent ensemble, en Voilà, fait, voilà, et exact. chacun est bénéfique à l'autre. Ça, c'est vraiment intéressant ce que Ça, tu c'est dis. incroyable, tu vois. Et je reviens un peu sur effectivement, tu vois que tu disais, tu recherchais pas forcément des compétences, tu recherchais vraiment d'autres qualités. Et c'est ce qu'on appelle en management les soft skills, contrairement aux hard skills. Effectivement, donc les hard skills, c'est les compétences. Les compétences, ça s'acquiert en fait. Ça, c'est pas Exact, tu peux apprendre des compétences, c'est pas gênant. Par contre, les soft skills, c'est les qualités vraiment humaines de la personne, et ça, c'est inné. Et ça, tu l'as ou tu l'as pas, quoi. Mais tu exact. peux pas aller à l'encontre de ta nature, parce qu'au bout d'un moment, ça explose et ça fonctionne pas. Et c'est ça qu'on cherche quand on recrute, effectivement. Et je reconnais bien, en fait, dans ce que tu racontes, le fait que tu as cherché vraiment des soft skills chez la personne avant de chercher les hard skills, même si, effectivement, Attention, elle était architecte, hein, donc si jamais elle écoute, c'est une fille qui est dans la rue, la pauvre, qui connaît rien du tout. Donc elle avait les hard skills bien aussi sûr, ici dans cette. mais c'est pas suffisant. Mais voilà, exact, c'est pas la seule chose. Elle avait les deux diplômes, elle était architecte d'intérieur, elle est toujours. Et mais c'était surtout cette énergie qu'elle apportait en plus de ses connaissances, tu vois. Ouais, tout à fait. Effectivement, c'est. Et puis Julien, on passe tellement d'heures avec ses collaborateurs. Si tu n'aimes pas la personne, tu vois, si on n'a pas les mêmes valeurs, rien que la façon de voir la vie, c'est super important, tu vois. On n'a pas tous la même façon de vivre. C'est certain. Je pense que c'est essentiel de s'entendre avec les gens à qui on travaille. Qu'ils soient très compétents ou simplement compétents, il faut s'entendre avec eux, peu C'est importe, ça, c'est effectivement. ça, c'est ça, Ok. c'est Donc là, on ça. est en 2017, c'est ça, quand tu recrutes? Donc là, on est en 2017 et arrive. Donc pour moi, ça c'était un des plus gros premiers tournants de ma carrière, engager cette personne. J'arrive en 2018 et j'achète un bureau physique. Donc, on travaillait à la maison au début. Et donc, j'achète un bureau physique près où ma clientèle se trouve. C'est vraiment des eurocrates. Donc, moi, comme expatrié, ma collègue étant argentine, on a vraiment une clientèle. D'ailleurs, nous, on travaille en 3 langues au bureau, donc espagnol, anglais et français. Et donc, notre clientèle était tout près du centre des européen. Et c'est là qu'on a trouvé un bureau, on a déménagé là. Et donc ça, c'était en 2018. Et là, ça a explosé l'activité. On est passé des 2 à 5 dans moins d'un an, tu vois. Ok. C'était vraiment. Mais en même temps, je pense aussi que c'est pas que cette année, c'était, si tu veux, j'ai commencé à récolter toutes les choses que j'étais en train de mettre en place déjà, tu Eh vois. oui. Et quand on dit ah quel succès il a eu tout d'un coup, non, c'est pas tout d'un coup. Ça fait des années que je travaille, tu vois. Ouais. Tu récoltais les fruits de tout ce que tu avais mis effectivement en avant. Voilà, voilà. Je reviens sur le bureau. Donc là, tu Oui, fais le choix d'acheter les bureaux, du coup. Donc ça veut dire que tout déjà à tu te fait. projettes. Ça veut dire que tu te projettes Bien sûr. beaucoup, beaucoup plus loin. Ça veut dire que là aussi, tu passes voilà, tu dis, tu passes un step parce que tu te dis, attends, si j'achète, c'est aussi pour les utiliser pendant des années. Bien Alors que la sûr. location, ça peut paraître beaucoup plus flexible, tu vois, dans le cas risque. Ah oui, mais pour moi, c'était clair. Pour moi, c'était clair. En plus, là aussi, de nouveau, quand je vois les bureaux, je regarde, c'est vraiment un bureau magnifique dans une belle maison de maître à Bruxelles, style qui correspondait bien à mon univers, qui me représentait. Et quand j'ai vu, ben, je peux t'assurer que je n'avais pas d'argent pour l'acheter. Eh oui, mais tu as tout mis en place pour pouvoir le faire. Et j'ai appelé, donc j'ai dit, attends, mais je vais appeler. Et je vais appeler partout. Est-ce qu'il y a des aides? Est-ce qu'il y a des subsides? Et nanani, et nanana, et je suis femme, et je suis ci, et je suis là. Donc, mettre, comme j'ai dit, tout le temps, il n'y a pas de défaut, il y a juste une question de perspective, tu vois. Et donc, les choses qui pourraient paraître à quelqu'un plus de 40 ans, femme tout seul, etc., comme des défauts, mais moi, je vais les mettre en avant et voir ce que je peux tirer de là.
Et donc, de nouveau, la première personne qui m'a eu au téléphone m'a dit, Madame, est-ce que vous avez des fonds propres? Je dis non. Est-ce que vous avez un mari qui a un salaire? Non. Est-ce que vous avez des amis qui ont de l'argent? Non. Alors il me dit, je vais vous donner un conseil. Mettez de l'argent de côté et puis vous revenez. J'ai dit, Messieurs, vous n'avez rien compris. Moi, ces bureaux, il me les faut. Il dit, mais écoutez, ça va être très difficile. Bon, ok, ben voilà, je suis partie ailleurs. Hein. Il n'y a pas qu'une seule réponse dans la vie. Hein. Donc, je suis partie ailleurs, j'ai cherché et j'ai bénéficié d'un subside. Certes, il a pris un an, mais à la fin, je l'ai eu. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup de gens qui ont cru en moi. Souvent, c'est ça qui est aussi magique, hein, que quand tu oses faire les pas, ça m'émeut presque voir à quel point il y a les gens qui m'aiment, qui croient presque plus en moi que moi-même, tu vois. Ouais. Ça, c'est tellement beau. J'ai eu des gens qui étaient au chômage, Julien, qui m'ont prêté de l'argent parce qu'ils savaient l'aller s'en sortir, tu vois. Et j'ai eu des mois durs au début parce que j'avais les crédits que j'avais ajoutés à mon activité, tu vois, et pas encore les clients, la clientèle n'était pas là. Donc il y a toujours un petit décalage, un moment difficile. Et après, voilà, de nouveau. Donc c'est pas ah waouh dans un an, non, c'est toutes ces prises de conscience, toutes ces mises en place des choses. Donc voilà, j'ai acheté, bien sûr, c'était clair pour moi, je voulais pas louer. Ouais, bah, c'est super, franchement. Et tu vois, ça prouve qu'effectivement, c'est bien de se donner des objectifs et de mettre le pied dedans. Et en fait, comme on dit, de se commit en anglais, et de vraiment de Et s- défoncer. ouais, de s'impliquer dans le truc, en fait, de pas avoir le choix. Parce que quand t'as pas le choix, tu trouves Ah oui, les moyens, en fait. tu as faim en Exactement. fait. Tu n'as pas le choix. T'as pas le choix. Exact. Il y a qu'une seule solution, ça doit marcher. C'est ça. Voilà. Et voilà, tu fais que les choses fonctionnent et tu fais que les choses marchent. Et en même temps, voilà, tu n'as pas le temps pour te plaindre sur ton sort, pour te dire oui, mais je me demande si je suis crédible ou pas. Ben non, tu fonces et tu apportes ton énergie, ton courage, ta conscience. Donc, j'ai vraiment encore aujourd'hui, j'ai dit tout le temps, je suis étudiante, j'ai tellement de choses à apprendre encore, tu vois, je sais beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de choses que je ne sais pas, tu vois. Et donc, avoir toujours cette envie d'aller plus loin, plus loin, plus loin, que ce soit dans mes projets, que ce soit avec mon équipe, que ce soit comme personne, tu vois, comme maman. Je suis maman, j'ai 2 enfants. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui ne m'a jamais quitté, tu vois. Et que, donc, pour continuer avec l'histoire, donc, un an après, on est 5. Et puis, 2 ans après, je dois déménager parce que l'équipe est devenue tellement Mmh. grande qu'on rentre pas dans mon bureau, tu vois. Et là, on a déménagé et j'ai dû louer, hein. Donc au niveau, mais bon, j'ai eu la chance, ou appelle la chance, ou appelle comme tu veux. C'était pendant la période du Covid. Donc il y avait en face de mon bureau une belle maison de maître, où on se trouve maintenant, qui était à louer. Et donc, j'appelle et les types, ils me donnent un prix qui était pour moi, c'était hors de ma portée. Ben, je lui ai dit, écoutez, je vais réfléchir, je vous reviendrai avec une offre. Donc, pour te donner des chiffres, il m'avait demandé 4 500 euros. Je suis venue avec une offre 2002. Et OK. je lui ai dit, monsieur, on est en Covid, hein, votre bureau est vide, moi je déménage demain. Mmh. Et je vous fais et donc même mon comptable me dit: «Mais non, mais écoute, tu bouges pas d'ici parce que, c'est tellement, peu Ouais. que, ça n'affecte pas vraiment ta croissance», tu vois? Donc tu vois, des nouveaux contextes, louer, acheter, bon, ben, dans ces moments-là, c'était la bonne décision à prendre pour moi, tu Bah vois? oui, opportunité. Et donc, du coup, les bureaux que tu avais achetés initialement, tu les as mis en location ou tu les as revendus? Je les ai mis en location et j'ai un petit cash flow, donc il se paye tout seul. Et j'ai un petit cash flow de 200 euros, c'est pas grand-chose, Ouais, hein, mais ça fait la mais trésor. tu vois, tu as un bien là qui dort, dans quelques années, il est à moi, il est à ma société, Ouais. et qui se paye tout seul, et qui vraiment, après, voilà, ça me permet aussi on va voir vers quoi j'y vais. Alors, aujourd'hui, je dois te dire que les bureaux que je loue sont trop petits maintenant, de nouveau. Ah, déjà. Donc finalement, c'est une croissance que tu avais pas forcément anticipée, et ça, c'est dur, hein, d'ailleurs, d'anticiper ces croissances-là quand on est entrepreneur sur l'acquisition, même côté un commerce, que tu aies besoin de bureaux ou autre, ou un entrepôt. C'est quand même, toujours difficile cette scalabilité, à anticiper, quoi. Exact. Et donc en 2023, donc une des choses dans ma wish list, c'est déménager. Eh oui.
Beh, encore une fois. Mais c'est bien parce que, bon, après, c'est un peu aussi ton métier, donc ça veut dire que quand tu arrives, bah, tu remets ta patte, dans les locaux. J'imagine que dans le deal peut-être aussi, bah, tu as amélioré la qualité de l'intérieur Ah, bien de cette sûr. maison de maître et cetera et donc le propriétaire, quand tu vas lui rendre les clés, à mon avis, son bien aussi aura pris un peu de Tu sais, valeur. je lui avais dit quand je lui avais proposé les 2 200 €, donc j'ai coupé son prix en deux, je lui ai dit: «Votre maison ne sera jamais aussi belle qu'avec nous». Ouais, non, mais j'imagine. Tu vois? Donc évidemment, il y avait des arguments, il y a l'argent, mais il y a pas que l'argent et donc j'ai fait ce que j'ai dit que j'ai fait. C'est donc la maison est magnifique, d'abord parce que je l'ai promis, mais aussi parce que comme tu dis, c'est mon univers, ça me Bien représente et sûr. cetera. Donc aujourd'hui, nous, on a une personne dédiée à l'entretien de la maison exclusivement pour, que ça soit propre, pour que ça soit beau, pour qu'il y a des fleurs fraîches tout le temps. Donc oui, oui, Ouais, bah, c'est ton outil de travail et c'est aussi ta carte de visite quand les clients viennent te voir, j'imagine, bien c'est sûr. vachement important, quoi, voilà et on dit souvent que les cordonniers sont les plus mal chaussés et toi, finalement, tu fais le contraire. C'est-à-dire que tu montres que, voilà, tu peux pas te On ne permettre peut ça. pas se Ouais, c'est permettre ça. faire un métier comme les nôtres et recevoir nos clients, je le dis souvent, hein, avec des lampes IKEA. Alors bon, je n'ai rien contre IKEA, mais Et c'est là qu'on va c'est une bonne transition parce qu'effectivement, on va maintenant, donc on a parlé du parcours et ce qui t'a amené là. Donc là, on est, tu vois, sur des projections de 2023. Alors aujourd'hui, où tu en es, où le studio Isabelle Gomez en est et est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce positionnement et ce qui t'a amené à te positionner sur cette partie très haut de gamme? Parce que moi, ça m'intéresse beaucoup. J'invite vraiment tout le monde, à aller voir le site. Je le dis de suite, même pas à la fin de l'épisode, j'attends pas la fin. Je le merci. dis, c'est isabellegomezstudio.com. Isabelle, c'est I-S-A-B-E-L, hein, comme en espagnol. Évidemment, ne mettez pas 2 LE, les franco-français. Voilà. Non, s'il vous plaît. Gomez, c'est à l'espagnol et pas à la portugaise, donc c'est avec un Z. S Exact, stud con Zorro, Voilà, hein. studio, ça tout le monde le sait, tous les investisseurs savent écrire studio.com et là, vous allez voir, les réalisations sont magnifiques, donc je voudrais vraiment que tu me parles de cette activité, que tu as aujourd'hui, la typologie de clientèle aussi parce que voilà et le coût des rénovations en moyenne, parce que c'est intéressant aussi pour les investisseurs qui nous écoutent. Alors, donc de nouveau, tu avances dans ton schéma, donc j'avance dans mon schéma et petit à petit, heu, je me rends compte qu'il y a une demande pour les choses qui sont en fait, quand j'analysais la concurrence, je me rendais compte, que je me sentais, inférieure ou alors comment tu attends, je vais essayer de voir comment je peux te transmettre ça. En fait, si tu veux, moi, à chaque fois qu'il y a eu quelque chose comme, voilà, il y a une énorme concurrence. Quand j'ai fait les études, tout le monde disait des architectes d'intérieur comme vous, il y en a 1000. Hein? Et donc, c'est clair, tu mets architecte d'intérieur, on a souvent les mêmes décors, on voit souvent les mêmes choses. Et moi, une des choses que j'ai toujours recherché, c'est de dire comment je peux faire pour être différent des autres. Tu vois, mais pas seulement dans mes projets, mais dans l'expérience client. Et alors, je suis devenue presque obsédée. Donc, j'ai vécu aussi, il faut le dire, un an aux États-Unis. Alors, les États-Unis, ils ont beaucoup de choses dont on pourrait ne pas être d'accord, mais ils ont des choses qu'ils savent faire mieux que personne, et c'est vendre et c'est créer des expériences. Et je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup inspirée. Comme je t'ai dit, je suis une grande consommatrice des podcasts. Moi, ça fait des années. Je pense qu'en France, en Europe, on savait même pas ce que c'était un podcast, alors que je baignais là-dedans, tu vois. Et donc, j'ai vu ce que les gens sont capables de faire aux États-Unis. Ça m'a beaucoup inspiré, tout en restant Isabelle Gomez, parce que ça, j'encourage tout le monde à rester toi-même. Donc, il y a des choses qui ne me correspondent pas, je ne veux pas les faire, tu vois. Mais cette recherche que tu expliquais tout à l'heure, donc, quand on reçoit un client au bureau, il se sent vraiment comme un roi. Et donc, depuis qu'il rentre, il y a même, si tu vas, on va jusqu'au moment où demander au client quelle est la musique que vous préférez. Et donc, quand on va présenter un projet, la musique des fonds est la musique que le client a choisie. Excellent. Et donc, tu vois, c'est vraiment une recherche tellement presque obsessive à dire comment je peux mettre tout de mon côté et aussi pour enlever de la conversation l'argent. Mmh. Très difficile, n'est-ce pas? Surtout pour quelqu'un qui a un podcast qui s'appelle Money Tree. Donc, pourquoi? Parce que je me suis rendu compte, Julien, que quand on parle des émotions, donc on a comblé tous les besoins. Bien sûr, c'est pas pour les gens qui n'arrivent pas à la fin du mois, hein, mais ça, je me suis rendu compte très vite que notre métier, c'est très difficile pour les gens qui n'ont pas, voilà. Donc il y a une partie des gens qui vont jamais faire appel à un architecte d'intérieur, ok?
Après, les gens qui font appel à un architecte d'intérieur, il y a des gens qui ont vu des émissions télé qui croient que nous, on arrive, on est des magiciens et que pour 2 fois rien, on fait des intérieurs magnifiques. Ça ne me convient pas non plus. Donc, je les ai faits, hein, j'ai tout fait. Donc, j'ai tout fait. Après, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment des gens qui cherchaient se sentir bien chez eux et rechercher autre chose. Et c'est comme ça qu'on est venu à notre marque, qui est les luxe émotionnels. C'est créer quelque chose que tu ressens au plus profond de toi. Et donc, pour toi, Julien, si je vais faire un projet avec toi, je vais te demander, Julien, comment toi tu vis? Et toi, tu vas me dire, écoute, moi, ce que j'aime le plus au monde, c'est prendre une douche au calme avec un éclairage, je sais pas, hein, où il y a parfois des choses que tu sais même pas que tu voudrais avoir. Et c'est là où ça va notre métier. Je pense les miens, et c'est comme ça que je les conçois. Je dis souvent, je veux vous donner des choses que vous aviez même pas que vous avez besoin. Tu vois? Parce que je veux m'intéresser à toi, de nouveau l'écoute. Je veux savoir comment tu vis, je veux savoir comment ils sont tes enfants, comment elle est ton épouse, comment vous recevez des amis, qu'est-ce qui vraiment pour toi c'est important. Voilà, je suis un collectionneur d'art ou j'aime bien jouer la musique. Et donc, quand je vais concevoir quelque chose pour toi, je vais tellement faire appel aux choses qui, au plus profond de toi, tu adores, que oui, bien sûr, tu vas regarder les prix. Mais c'est presque normal que ça coûte ça. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends. Donc, on se détache tout à fait de cette transaction purement combien ça coûte, c'est autant non. Comment je veux me sentir chez moi, quels sont les résultats que je vais obtenir avec ça. Et bien sûr, ça a un prix, ça va de soi. C'est comme si tu vas dans une boutique Louis Vuitton, tu t'attends pas à trouver un sac pour toi ou pour ton épouse ou pour un ami à 200 euros. Donc voilà, tu sais déjà. Donc quand on pousse la porte d'Isabelle Gomez et Studio, on ne s'attend pas à un projet à 5 000 euros. C'est Mais impossible. c'est certain et ça fait écho. Alors, tu vois, nous, on vient d'acheter une maison là récemment. On est justement en train de travailler avec un architecte d'intérieur pour la refaire entièrement. Et lui, effectivement, donc c'est un architecte qui, par exemple, sur les cuisines, travaille avec Egersmann, travaille avec des marques comme ça. Donc, ce qu'il me disait, en fait, il a le même discours que toi, honnêtement, en me disant, si je vais en frontal alors je parle du marché français, sur des cuisines contre Schmitt, Mobalpa, et cetera, j'ai pas de valeur ajoutée. Parce qu'en fait, Bien sûr. je ça sert à rien, voilà et mon business, il est mort parce que je vais être, un faiseur de Schmitt ou de Mobalpa parmi tant d'autres. Heu, Là, en vendant effectivement du Eggersmann, des choses comme ça, bah, du coup, il est plus sur des choses où il a une offre sur Toulouse, en tout cas, nous, on est à Toulouse, sur une offre que tu trouves pas beaucoup à Toulouse et donc du coup, il se Bien sûr. différencie. Alors, il va pas faire beaucoup de projets chaque année, mais par contre, il va faire des projets très qualitatifs et il va faire des projets, comme tu dis, où ça va être des projets très uniques que tu pourras pas retrouver et c'est ce qu'on retrouve sur ton site, hein. Effectivement, chaque projet, tu vois que c'est unique. Alors, tu vois qu'il y a une patte qui est effectivement très atypique, par rapport à ce que tu peux trouver ailleurs et c'est ce qui plaît. Alors, ça plaît ou ça plaît pas, en fait. C'est ça le risque, Exact, hein, dans ce exact. genre de métier, effectivement. Mais, je conçois que les clients aujourd'hui qui bossent avec toi peuvent te laisser carte blanche. Parce que C'est ça que quand je on regarde tes cherche. réalisations, il y a des Mhm. styles différents. Mais en fait, enfin, moi, je peux me projeter dans tous les styles que tu as fait, tu vois, par exemple. Donc, je pourrais Mhm, très bien mhm, te laisser les clés mhm. de ma maison, dire: «OK, ben voilà, Allez-y. allez-y». On a quand même besoin de calibrer alors, c'est pas le cas de tous les clients, mais moi, c'est mon cas. On a quand même besoin de calibrer une enveloppe budgétaire de manière macro au départ, c'est nécessaire. Attention, attention. C'est hyper structuré, hein. Donc on va jamais, on ne commence jamais un projet sans que les clients sachent jusqu'au dernier centime combien il va Mmh. dépenser. Donc, tout à fait d'accord Ouais, avec c'est toi, très, hein. très important, effectivement. Tout à fait d'accord avec Et je suis toi. d'accord avec toi sur le fait que bon, on n'est pas, là, on est vraiment dans l'expérience, dans l'émotion. On n'est pas sur le coup comme quand tu achètes un bien locatif où tu vois, voilà, tu dois gérer les coûts parce que tu as des notions de rendement et cetera. Sur de la résidence principale et peut-être tu vas me dire qu'effectivement les projets que tu fais, c'est pas de la résidence principale, mais il y a quand même pas mal, je Si, si, pense. Ouais, si, voilà, c'est très c'est souvent, plus très plus de la souvent. résidence principale où là, effectivement, tu décorrèles un peu ce côté chiffre parce que tu as beaucoup d'affect et parce que tu as envie de vivre des expériences au quotidien et aussi, il faut se le dire, hein, de faire vivre des expériences aux gens que tu invites, chez toi quand tu reçois du monde, Exactement. voilà. Il y a aussi notre maison, surtout de nos jours, hein, avec ce qui s'est passé dans les Covid, les gens de plus en plus travaillent chez eux, les gens aiment recevoir, donc on est encore des cultures qui aiment beaucoup recevoir. Euh, c'est aussi ta carte de visite, c'est aussi à un moment donné, quand tu as un certain statut, montrer ce que tu es devenu, tu vois. Et donc, oui, il y a une sensibilité et une recherche. Alors, j'ai envie de rebondir par rapport au, quand tu dis une location,
tu sais que j'ai décoré des choses pour des gens qui louent. Et là aussi, je les ai poussés à aller un peu plus loin que les choses basiques. Et c'est des choses qui se sont louées dans la minute, première visite, et que les gens ont même surenchérir sur les prix. Alors là, je me dis, je suis sur la bonne Bien piste. sûr, bien sûr. Tu Mais vois? après, je pense qu'il faut faire il faut faire la différence entre des investisseurs qui sont assez pendus à leur, crédit, tu vois? Et à leur, Mhm. justement, à leurs Bien charges et sûr. cetera, et ceux qui sont plus patrimoniaux et qui ont, du coup, Mhm. un peu moins de contraintes, tu vois, d'équilibre ou de cash flow et cetera, et voilà. Et c'est vrai que moi, le premier, ça me dérange pas, tant pis, de proposer un bien qui va me coûter un peu à moi, mais par contre qui va me plaire déjà à moi intrinsèquement, et qui en plus va plaire effectivement aux locataires, et tu sais qu'ils vont y être bien. Mais voilà, il faut que l'emplacement aille avec, il faut que la typologie du bien aille Bien sûr. avec, et cetera, évidemment. Tu vas pas faire ça dans un Bien immeuble sûr. années 70, dans une barre d'immeuble au 9e Ah oui, étage, non, voilà, non, c'est non, pas du non, tout, non. voilà. Ah, toujours la cohérence, tu vois, Julien, de nouveau, tu vois, il faut prendre, donc les phrases que j'énonce, les propos que j'énonce, c'est toujours dans un contexte, évidemment, tu vois. Si tu as un bien, comme tu dis, qui va jamais, parce qu'il y a toujours cette notion, tu sais, mes clients, même s'ils ont les moyens, il y a toujours cette notion de rentabilité, hein. Mmh. Donc les gens, c'est pas parce qu'ils ont des moyens qu'ils se disent, Bien je sûr. m'en fous, que ça coûte 1 million. C'est pas ça du tout. C'est vraiment, oui, il faut qu'après, les biens, si jamais il est vendu, si jamais il est loué, que ce qu'on fait, c'est cohérent par rapport à la valeur du bien, à l'emplacement, aux matériaux utilisés, etc., etc. Effectivement, oui, oui, oui. Et est-ce que tu peux nous donner quand même une idée du coût de la rénovation moyenne d'un projet chez toi? Alors soit au mètre carré, soit, en prenant l'exemple d'un Oui, appartement? oui, 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 on a des moyennes. On a des moyennes. Alors, sachant que nous, on fait tout sur mesure, mais on est dans des moyennes que pour moi, j'estime, pour la qualité qu'on offre, sont très, très intéressants. Je dirais que les minimums, on est aux alentours des 1 800 euros. Ça me choque pas. Euh, mais bien sûr, parce que je te dis, par rapport à ce qu'on fait, parce que on va tellement dans les détails, Julien, que on a eu une fois un couple de clients slovaques, euh, et on a été jusqu'à dessiner des tapis dessinés par nous, par mes architectes, personnalisés pour les projets, et on les a nommés dans des différentes villes de Slovaquie. Tu vois, je suis désolée, mais ce degré de personnalisation est très poussé, tu Bien vois. Et sûr. donc, de nouveau, on fait appel aux émotions, tu vois. Et donc, 1800, c'est le minimum, je dirais, en dessous de ça. Et puis, on arrive jusqu'à là maintenant, on a un projet, on est à 4800. Mais alors, quand je te parle par mètre carré, je te parle des travaux et je te parle des mobiliers, hein. Bien sûr, avec tout le mobilier, la cuisine, C'est parce que ça, c'est ça, c'est ce ça. qui coûte, beaucoup, hein, c'est la cuisine et les pièces d'eau souvent, hein, c'est ça qui Bien sûr. pèse le Et plus. beaucoup le mobilier sur mesure, tu Et le vois, tout ce qui est mobilier. Mmh. menuiserie. Tu es ce qui est menuiserie, voilà, ça coûte un peu. Mais voilà, ça c'est nos fourchettes. Donc je sais que la fourchette est très large, mais parce que ça dépend vraiment de la qualité des matériaux qu'on va Mais employer. bien sûr, mais bon, voilà, on est vraiment effectivement à 4 000 € du mètre carré, on est vraiment dans une rénovation de luxe, mais en même temps, quand on Oui, voit tes réalisations, c'est ça. Enfin, je veux dire, on on en a pour notre argent. Enfin, franchement, honnêtement, moi, je regardais tout à l'heure là des projets, je montrais à mon épouse d'ailleurs. Franchement, c'est sublime, quoi. Enfin, je veux dire, il y a enfin, on a l'impression que je fais de la promo là, mais j'en fais pas, hein, honnêtement, c'est vraiment ce que je mais pense. aussi, tu vois, j'ai envie de rebondir par rapport à l'architecte qui collabore avec vous, hein, que je félicite déjà pour sa démarche. Quand tu parles des cuisines, tu vois, effectivement, comme tu dis, ça plaît ou ça plaît pas. C'est démarquer des autres, c'est aussi oser s'afficher. Et souvent, je rencontre des gens que quand ils démarrent, ils osent même pas dire je suis différent, tu Mmh, vois. mmh mh. Et la différence ne plaît pas à tout le monde. Il faut accepter qu'on ne veut pas plaire à tout le monde. Je suis OK avec ça. Il y a des gens qui peuvent dire ah non, moi je regarde ça. Oh, pas du tout. C'est pas mon univers. Mais allez-y, et comme ça, on sait très très vite. Il faut. Les temps est quelque chose qui a beaucoup de valeur. Et ça, j'ai aussi appris avec les temps. Les gens qui ne nous conviennent pas, pour lesquels on n'est pas compatible, c'est comme un couple, hein, autant les savoir tout de suite. Oui. En t'affichant, en mettant tes prix, la seule chose que tu fais, c'est vraiment tu choisis en fait, tu donnes une direction à ta vie, à ton business, tu mets dans ton GPS vers quoi tu veux aller. Bien sûr, et ça, je pense que plus tu avances, dans ton expérience entrepreneuriale et dans ton positionnement aussi, et plus tu es capable de dire non. Parce qu'au début, c'est difficile de dire non.
tu vois, quand tu lances un business, j'imagine qu'au début, bah, tu prenais à peu près tous les projets qui pouvaient venir, Bien j'imagine. sûr, Voilà, parce que voilà. Et c'est ça qui t'a servi aussi à te positionner aujourd'hui, quoi. bien sûr. Mais j'ai une nouvelle pour toi, en tout cas, je te la partage. C'est toujours difficile de dire non. Parce qu'en fait, si tu veux, les challenges continus, c'est que les enjeux sont complètement différents. Donc, par exemple, aujourd'hui, dire non, c'est par exemple au délai irréaliste des gens. Mais c'est important de toujours. Et alors, tu dis, je vais passer à côté d'un. Ici, je viens de passer à côté d'un projet qui me donnait très, très envie pour un centre d'esthétique de luxe. Et ces gens-là voulaient que ça soit prêt dans 3 mois. Hmm. Et donc, j'ai dit, écoutez, je suis désolée, mais c'est pas possible. Et ils n'aimaient pas entendre mes arguments que j'ai donnés. Et j'ai dit, par expérience, c'est impossible, vous allez être frustré, fâché, ça va vraiment très, très mal finir parce que j'ai déjà essayé, j'ai tout essayé. Et donc, dire non, c'est pas fini, tu sais, quand tu as des clients. Donc, c'est juste qu'en plus, ici, j'ai dit, c'est attends, ça va être un projet, on est entre 500 000 à 1 million. Je suis en train de dire non à ça, mais en même temps, non. Je suis en train de montrer mon expertise. Et ces gens-là qui ont décidé dans ces cas-ci de dire, mais alors madame, on ne va pas collaborer avec vous, on va aller ailleurs, je leur souhaite beaucoup de chance et s'ils réussissent, tant mieux. Mais moi, avec les structures d'entreprise que j'ai, avec les professionnels que j'ai, moi je dis souvent, méfiez-vous d'un professionnel qui est disponible tout de suite, parce que je suis désolée, ça n'existe pas. Il y a des délais à respecter, il faut commander, c'est très personnalisé, Julien. Donc tu vois, on va aller dessiner la poignée qui va aller dans ton armoire. Non, c'est pas Amazon, hein, c'est pas. Et donc, C'est il sûr. faut continuer à dire non à tous les états. Donc, au début, c'est d'une façon, maintenant, c'est d'une autre, mais les enjeux sont différents. Les peurs sont toujours les mêmes, tu vois. Oui, puis C'est ça te permet, toi, effectivement, d'asseoir ta crédibilité à long terme et de pas faire du one shot pour faire du one shot, pour décevoir, parce que ça va vite, en fait. La réputation que tu as aujourd'hui, tu as mis des années à la construire. Tu peux la déconstruire en un projet parce que tu auras pris la mauvaise décision. Et ça, c'est le propre de tous les business, quoi. Il faut faire très, très attention, effectivement. Mais en effet, ouais. ouais, non, mais je suis pleinement d'accord avec toi. Et forte de cette expérience, du coup, il me semble que tu as monté une académie pour justement accompagner les gens dans l'entrepreneuriat, c'est ça? Oui, dans l'entrepreneuriat, tout particulièrement, bon voilà, moi je dirais que ma formation est les formations que j'ai fait, les coachings que je fais, ça pourrait être pour n'importe quel entrepreneur, mais c'est très très parce que je partage énormément d'expériences personnelles comme entrepreneuse évidemment, hein. Donc c'est très, il y a beaucoup, c'est beaucoup pour les architectes, architectes d'intérieur, architectes des jardins, pour les métiers artistiques, oui. Parce que j'avais beaucoup de gens qui disaient, mais comment tu as fait, comment tu as fait, comment tu fais ci et comment tu fais ça, tu vois. Et donc, voilà, pourquoi pas, j'adore partager, j'adore, je ne sais pas comment ça va s'entendre, mais j'adore voir l'évolution des autres aussi. Je pense que les entrepreneurs, on a vraiment un rôle super important dans nos économies, à tout point de vue. Euh, et j'adore voir les autres gens qui réussissent. Alors, à ta surprise, peut-être, j'ai énormément d'élèves français. Mhm. Donc, je dirais presque 90, comme vous dites en France, de mes élèves sont Ah oui. français. Ouais, 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 ouais. Donc, j'ai des gens qui viennent de partout. Je ne sais pas si j'ai déjà eu des Toulouse, mais beaucoup de Paris. J'ai eu des gens de Lyon. Voilà, les gens qui vont écouter, je les salue. Je les fais un gros bisou. Voilà. Et tu vois, France, Belgique, Suisse, j'ai déjà aussi eu des Suisses. Ben, c'est les mêmes histoires. Et comment tu construis cette offre, du coup alors, au départ, est-ce qu'elle a évolué depuis? Et puis elle consiste en quoi, in fine? Oui, donc les produits principaux de mon académie, c'est une formation que j'ai fait en 4 jours. Et donc, pendant 4 jours, il y a donc il y a différents modules. On va aller dès les débuts, donc comme quelqu'un, je le prends de nouveau et il va développer son activité. Donc, on va commencer par la définition du client idéal et les marchés niches, que pour moi, c'est la clé et que tout le monde a peur de faire. Et donc, on va passer pour parler de la partie fournisseur, de la partie argent, les rapports avec l'argent, très, très important. J'ai déjà remarqué, tant que vous n'avez pas résolu votre rapport avec l'argent, il y aura toujours un problème. Mmh. Parce qu'en fait, ce que j'ai remarqué aussi, Julien, c'est qu'au début, les gens, par exemple, ils disent, voilà, je vais demander, j'en vente, hein, 100 euros l'heure. C'est ça que j'estime que je vaux, tu vois. Et donc, ils vont venir ici, et ils vont faire une formation, et puis ils vont voir, ouais, parce qu'Isabelle, il y a cette énergie, et elle demande 500, moi, je vais y aller.
Mais si les gens ne sont pas convaincus de leurs valeurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Pour compenser, ils vont donner beaucoup plus. Donc, tu te retrouves dans un cercle. Donc, non, c'est pas taper plus cher. C'est vraiment comprendre la valeur qu'on a et communiquer ses prix comme James Bond, tu vois, tu dis tes prix et tu restes. Parce que tu sais que tu vaux ça minimum. Très, très dur. Ça, c'est un point très important, Isabelle, ce que tu dis, parce que Très, c'est très très, très dur dur. à calibrer, ça, quand tu es consultant. Bien sûr, bien sûr. Tu vois, et donc, moi, à chaque fois, comment j'ai fait, donc, je te partage de nouveau un petit tip, comment j'ai fait, je mettais un prix avec lequel je suis confortable. OK? Et puis, je commençais. Donc, par exemple, aujourd'hui, ma première visite, elle coûte 500 euros. Hein? Donc, ma première visite, c'est 2 heures, on parcourt le projet ensemble. Et suite à ça, je vous donne un devis pour mes honoraires. Hein? Ben, au début, c'était 30 euros. Et donc, j'ai fait plusieurs 30 euros jusqu'au moment où, après des heures, je me dis, mais 30 euros, c'est rien du tout pour tout ce que j'apporte. Donc maintenant, je vais passer à 50. Et puis 50, bon, après 2 ou 3 visites, bon, voilà, comme je t'ai dit, comme j'avais 40 ans, donc ça va un peu plus vite que si on a 20, hein, c'est certes. Et donc, aujourd'hui, je suis presque déjà à dire 500 euros, rien que 500 euros pour 2 heures, avec tout ce que j'apporte, tout ce que je partage, toutes les erreurs que je peux éviter à mes clients, ben, c'est presque rien du tout, tu vois. Et donc, c'est pour ça que je n'ai pas peur d'afficher mes prix, parce que je sais tout ce que j'apporte. Et comme je t'ai dit, si j'avais pas fait ce travail des valeurs, je peux mettre les prix que n'importe qui pourrait dire que tu peux mettre, ça va coincer. Parce qu'au début, quand j'augmentais mes prix sans être convaincu de ma valeur, je me retrouvais à faire les triples parce que je veux compenser. Tu vois ce que je ne crois pas que je vaux ça. Je comprends totalement, je le partage parce que je l'ai vécu aussi, et tu le vis toujours et ça reboucle avec ce que tu disais tout à l'heure qui est le syndrome de l'imposteur sur lequel on ne s'est pas trop arrêté, mais tu l'as cité. C'est exactement ça. C'est-à-dire que tu as jamais l'impression d'en faire assez. Souvent, en fait, Mhm. tu te sens tu te s parce que tu te sens pas forcément légitime et tu as l'impression que, la personne en face, elle va avoir le sentiment de pas en être pour son argent. Mais en fait, quoi que tu donnes, la personne en face, elle aura toujours l'impression d'avoir payé trop cher. Finalement, c'est ça. Oui, sauf si la façon dont tu formules ta valeur, l'autre, tu sais, alors là, de nouveau, je suis tellement content de partager ça avec toi. Les 3 derniers clients qu'on a eus, Julien, nous ont dit, je croyais que ça allait être plus cher. Ah ouais, Ça, je me dis, là, j'ai réussi ouais. mon pari, tu vois. C'est-à-dire que la valeur perçue est supérieure Mmh. à ce que je donne compris. Et c'est ça que j'invite tout le monde à faire. Comment je peux faire moi, Julien, Isabelle, Yon, pour que les clients, ils disent, oh là là, tout ce qu'elle apporte, ça va coûter autant dans ma tête, tu vois. Et après, tu arrives avec ton prix et ils signent, mais tout de suite, ça, c'est pour moi presque les buts à atteindre, tu vois. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais c'est difficile, hein, de jauger pour soi-même effectivement où on met la limite. Vraiment, vraiment très difficile. Donc, c'est vraiment intéressant de parler de ça et ce coaching-là que Ouais. tu fais justement, c'est 4 Donc, c'est dans 4 ces jours? 4 semaines, tu vois, dans ces 4 jours, pardon, excuse-moi, oui, 4 jours, donc on va avoir, il y a une grosse partie sur la valeur, il y a une grosse partie sur les rapports avec l'argent, et il y a une grosse partie sur les mentales, tu vois, les peurs, faire peur, des techniques, etc. Donc, je partage toutes mes lectures, et alors, il y a un jour où je partage ma méthode de travail dans mon studio, de A à Z. OK. Donc, je n'ai rien à cacher. J'adore partager. De toute façon, on est tous uniques. Demain, tu copies Isabelle Gomez, mais tu ne seras jamais Isabelle Gomez. Tu seras Julien, inspiré en Mmh. Isabelle Gomez. Tu comprends? Mmh. Et donc, je n'ai aucun peur à dire, moi, j'ai fait comme ça. 1, 2, 3, je partage tout, mes chiffres, en disant, voilà, quand un client arrive, on l'appelle jusqu'à la fin d'un projet. Et donc, cette formation des 4 jours est a eu tellement de succès parce que vraiment, les retours qu'on a des gens, c'est, voilà, des mois après, j'ai doublé mon chiffre d'affaires parce qu'il y a tellement, en fait, si tu veux, beaucoup de gens qui viennent à ma formation trouvent qu'ils sont à la recherche de quelque chose. En anglais, on dit, you don't know what you don't know. Mmh. Tu vois, tu ne sais pas les choses que tu ne sais pas, que tu ne sais pas. Et donc, il y a les gens qui se retrouvent à un point de leur carrière où ils disent, il doit avoir une autre façon, mais je n'ai pas encore parce que je suis tellement occupée avec mes clients et tellement occupée à courir à gauche et à droite pour que mon activité démarre. Je n'ai pas le temps de faire pause. Moi, j'ai dit aux clients de l'académie, je vous invite à faire pause pendant 4 jours
Vous mettez tout le monde de côté, famille, enfants, mari, femme, client, et pendant 4 jours, on va aller à l'intérieur de vous et surtout, on va aller dans les business. C'est très, très business, mais il y a un côté qui est tellement lié à nous. Tu ne peux pas dissocier ça. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui viennent et disent, ah, mais c'est un stage de développement personnel. Non, c'est un stage de business, mais comment tu peux délier un business qui est lidéré par toi de ta personne? C'est impossible, on n'est pas des Impossible. machines. Je suis d'accord avec toi, impossible. Cette frontière entre le pro et le perso et l'intrinsèque humain, et franchement, elle est quasiment impossible pour un entrepreneur. Exact. Et quand on va parler de ton rapport à l'argent, ça va résonner de façon différente dans certaines personnes et on va avoir énormément de prises de conscience de dire, attends, dans ma famille, tu vois, moi je viens d'une famille, j'ai dit à tout le monde, mes parents, mon papa est agriculteur. Je n'ai pas baigné dans une famille aisée d'artistes où, voilà, on admirait les œuvres des peintures pendant qu'on dînait. Non, c'était des métiers où les rapports à l'argent, c'est, par exemple, un des déclics que j'ai dû faire, il faut travailler très dur pour gagner de l'argent. Hmm. Parce que c'est ça qu'on m'a mis presque dans les biberons, tu vois, c'est tous les jours, on te dit que pour gagner, il faut travailler très dur. Donc, j'ai dû me défaire de toutes ces couches un peu, tu vois. Mais pour ça, il faut faire pause. Si tu es toute la journée en train de courir pour ton business, quand est-ce que tu vas te donner le temps de dire, attends, je vais examiner mes croyances sur l'argent, je vais examiner mes croyances sur le pouvoir de dire non, je vais voir jamais. Et donc, c'est vraiment une boule magique qu'on crée pour les gens. Moi, ça me donne une énergie de malade parce que je pense que tu les sens. J'adore vraiment partager. Mais les gens, ici, je vois les gens, ils pleurent, ils rient. C'est vraiment un truc et les gens, ils disent, non, mais attends, il y a un avant et un après, avant une formation comme celle-ci. Alors, il y a quelque chose de magique qui s'est créé entre eux aussi, parce que comme on va très, très profond, c'est des petits groupes. Hein, je n'ai pas envie, pour le moment, de faire des grands parce que je veux justement créer cette boule où tout le monde se sent en confiance parce qu'on va très, très profond en soi. C'était ma question d'ailleurs, oui. Est-ce que c'est du one-to-one ou est-ce que c'est des groupes et c'est Non, non, c'est des petits groupes, entre 6 et 8. et en distanciel du coup, hein? Non, 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 c'est Ah, présentiel, c'est au présentiel. bureau à Bruxelles. D'accord. Et donc, tous les Français, ils viennent Ok. ici et donc, ils restent une semaine à l'hôtel. Mais tu vois, Julien, de nouveau, la démarche déjà, quand tu es prêt à faire une démarche comme ça, de dire, je paye la formation d'Isabelle, qui coûte, donc je l'ai dit, pour l'année 2023, 5 000 euros. Plus, je prends un hôtel, plus, je prends un avion, plus, je prends à manger. Tu t'imagines les niveaux de motivation que ces gens-là ont? T'es plus apte à réussir derrière, c'est certain. Alors C'est voilà. sûr. Et comme tu dis, on n'a pas les choix. Après, une fois qu'on a vu, on a vu. Après, il n'y a plus qu'à. Et après, beaucoup de gens qui viennent ici, ils disent, mais non, il me faudrait presque une semaine encore des congés pour mettre en place tellement de choses, tellement, et à chacun son rythme, etc., etc. Mais j'ai créé avec l'académie la même chose qu'avec, donc j'ai commencé évidemment avec un prix, pour te dire, la même formation, il y a 3 ans, coûtait 790 euros, tu vois. Mais maintenant, je me rends compte de ma valeur est tellement élevé que c'est 5 000 en 2023 et peut-être en 2024, c'est 10 000 euros. Je n'en sais rien, tu vois, parce qu'en fait, quand les gens partent d'ici et ils me disent, voilà, j'ai fait ça et ça et ça, voici l'effet Isabelle Gomez, je me dis, mais j'apporte énormément, tu vois. Et donc, ça a un prix et c'est mon temps et je donne tout mon amour et toute mon énergie. Donc, voilà, c'est lui qui a envie de les payer. Je suis ravie de les accueillir. Et c'est lui qui trouve que c'est cher, ce n'est pas encore son moment. Oui, et puis ton temps, au final, lui, il n'est pas extensible. Par contre, effectivement, la valeur de chaque heure que tu peux donner, elle augmente avec le temps, puisque plus tu as de demandes, ben, plus les heures ont de valeur. Et donc, tu peux pas répondre à toutes les demandes non plus, avoir tout le monde, donc tu es obligé d'augmenter ça. Mais ça, c'est mécanique. Et je crois qu'aujourd'hui, alors, il y a un travers à ça, je trouve, pour les gens qui nous écoutent hein, et qui écoutent des formateurs aussi des fois. C'est que toi, on n'a aucune question sur ta légitimité, tu vois? Mais par Mhm, contre, mhm. il y a beaucoup de jeunes qui n'ont absolument aucune expérience, qui vont essayer de vendre des choses aussi à des prix importants par rapport à leur valeur à eux, qu'ils n'ont pas en fait, parce qu'ils ont rien à partager, ils n'ont pas l'expérience et c'est là où, tu vois, je trouve qu'il est difficile de faire le tri pour quelqu'un qui veut se former, parce qu'il y a pléthore d'offres de formation sur internet et trouver des gens aussi qualitatifs que toi qui apportent une valeur, heu qui est bourré d'expérience parce qu'en fait, ta valeur, elle est pas théorique.
elle est Bien faite sûr, par l'expérience et bien ce que tu sûr, as, bien toi, tu as sûr. vécu. Et ça, je trouve que c'est la meilleure des valeurs parce que si tu veux de la théorie, tu achètes un bouquin ou tu vas à l'école. Ça suffit. Et l'école, c'est gratuit pour le coup. Enfin, pas toutes, mais voilà. Exact, exact, exact. Mais se nourrir des expériences des autres, c'est ça qui nous fait avancer plus vite, qui nous fait éviter des risques, des erreurs, etc. et qui nous Et motive. j'explique aux gens, je vous épargne du temps, tu vois. Donc, si moi j'ai pris 10 ans pour arriver ici, et toi, tu as, si tu veux, la recette magique, toi, tu as ton rythme, mais je t'épargne pas mal des choses. De toute façon, chacun doit faire ses erreurs et ses expériences. Tu sais que moi, je sais que je vois dernièrement beaucoup et qui m'exaspère énormément, c'est la liberté financière grâce à l'immobilier, enrichissez-vous, nanani, nanana, et puis tu vois, et tu cherches un peu. Donc, moi, j'invite les gens à être un peu curieux, hein, un petit peu comme faire une petite recherche. Tu vois, les gars, déjà, il a à peine 20 ans, tu regardes son nom, tu googles, il n'a même pas une entreprise, laisse tomber. Voilà, je n'ai rien contre, chacun, voilà. Clairement, Donc, clairement d'accord avec toi. D'ailleurs, c'est ce que je décris un peu dans mon livre là. Décrit au sens décrier d'ailleurs, hein, pas au sens d'écrire, mais parce que franchement, c'est quand même assez pénible, je trouve. Au-delà d'être pénible, en fait, je trouve que c'est dangereux pour les gens qui effectivement exact. vont donner de l'argent à ces gens-là qui vont leur apporter zéro valeur, voire même vont leur faire des erreurs parce que eux-mêmes n'ont pas fait grand-chose en fait. C'est des très bons marketeurs pour le coup, ça on peut pas leur enlever. Oui, Très, très bons voilà. Qu'est-ce marketeurs. qu'on a à apprendre de ces gens-là, non? Voilà, Tu sais, moi, d'ailleurs, je profite pour te féliciter pour ton livre, Julien, parce que c'est comme ça que je t'ai rencontré. merci beaucoup. Donc, et vraiment, tu vois qu'il y a du bon sens, tu vois. Et c'est pas juste promettre aux gens des promesses vides en disant, oui, et dans 2 ans, vous serez riches et des choses comme ça. Non, si c'était si facile que ça, on serait tous là, tu vois. Exactement. Et donc, oui, j'invite les gens à se poser des questions et à chercher un petit peu sur la personne. Voilà, si on cherche sur Julien, on voit qu'il a un passé, qu'il a une expérience, qu'il y a quelque chose qu'il a construit. Donc, tu vois, c'est les minimums qu'on peut faire pour voir si ça vaut la peine ou pas. Je le redis comme toi, renseignez-vous sur les gens à qui vous avez affaire, et surtout avant de mettre votre pognon sur la table, parce que mine de Bien rien, sûr. l'argent, c'est quand même important, c'est le nerf de la guerre. Si vous voulez vous acheter de la valeur, choisissez bien la valeur que vous voulez acheter justement, et qu'elle vous serve à quelque chose in fine. Donc voilà. En tout cas, je trouve ton parcours hyper inspirant, ta façon de le Merci. raconter aussi, très honnêtement. Moi, Mhm. après cet épisode, alors tu vois, bon, je connaissais ton travail parce que j'étais curieux et puis parce que j'adore vraiment l'architecture d'intérieur et vraiment, enfin, j'aime beaucoup cet univers. Je trouve ça génial en fait de partir de pas grand chose ou soit de partir de rien, soit en fait de tout déconstruire Et pour raconter une reconstruire, histoire, oui. raconter une histoire, comme tu dis, vivre des expériences, avoir des espaces de circulation dans une maison qui parlent aux gens parce qu'ils en ont besoin, tu vois, et pas juste faire un truc parce que c'est beau, mais parce que c'est utile aussi. Et ça, je trouve ça hyper important et ça se ressent dans les projets que tu fais. Donc vraiment bravo pour tout ce que tu fais. C'est un épisode, tu vois, où vraiment j'étais hyper alerte. Alors attention, je dis pas qu'avec les autres invités, je l'étais pas du tout, mais je trouve que Pas des jaloux, pas non, des voilà, jaloux. voilà, parce que franchement, quand je reçois des gens, c'est parce que vraiment j'aime ce qu'ils font et j'ai envie. Encore une fois, il y a personne qui paye pour venir sur le podcast. Voilà, si Bien demain il y a sûr. quelqu'un qui paye, c'est pour sponsoriser le podcast, mais c'est différent là, c'est assumé. Mais il y a aucun invité qui vient ici pour vendre un truc, honnêtement. Moi, je veux qu'on raconte son expérience. Évidemment, tout le monde a quelque chose à vendre. Bon, franchement, même des fois, il y en a forcément pas d'ailleurs, mais peu importe. In fine, il y a toujours de l'expérience en tout cas à partager et à donner. Et je trouve que ce que tu nous as donné aujourd'hui comme valeur, c'est très, très, inspirant. J'espère que ça plaira beaucoup à nos auditeurs, en tout cas. Merci, Est moi est-ce aussi. que si je viens à Bruxelles, je serais ravi de venir visiter, Mais j'espère, tes futurs locaux j'espère. en 2023 qui seront plus grands que ceux-là. Tu es le bienvenu Voilà. déjà. Alors ici, j'ai envie de partager avec toi un projet qui est magique, qu'on vient de signer avec notre client il y a un mois ou deux. Donc ici, pour donner envie à ceux qui ont envie de rêver, on a eu un client qui nous a engagés, qui a acheté une maison de maître dans un état catastrophique, mais qui a des très belles éléments d'époque. Il nous a dit, je vous laisse carte libre. Évidemment, on va communiquer les prix avant de commencer. Je voudrais que vous me présentiez toutes les possibilités que ces biens a, c'est-à-dire location meublée, location Airbnb, colocation, location à une famille ou un ambassadeur. Et alors, donc, nous, on va, mais on va vraiment appliquer ce que nous, on considère notre marque, les luxe émotionnels à fond. Donc, il y a un espace wellness qui est prévu.
Il y a des espaces où on va faire très attention à la matière. Il y a un jardin où on va créer des zones différentes. Et donc, voilà, toi qui aimes l'architecture d'intérieur, je t'invite à suivre ces projets-là parce qu'on va commencer l'année prochaine. Donc là, maintenant, on est à les stades de faire les plans, les rendus 3D, etc. Mais voilà, jamais j'aurais imaginé quand j'ai commencé ma petite activité de décoratrice que j'allais un jour avoir un client qui n'habite même pas à Bruxelles, qui n'est pas là, qui n'est pas dans nos pieds. Donc, moi, j'adore mes clients, hein, si jamais ils m'écoutent, mais je travaille beaucoup. En fait, mon travail, que j'ai dit tout le temps, c'est de concevoir des intérieurs, des rêves, de concevoir des expériences. C'est pas de faire du babysitting. Et donc, j'aime bien travailler avec mon équipe dans des projets conceptuels, dans des projets où on peut vraiment. Et pour ça, j'ai besoin de temps et j'ai besoin de calme. Si mon téléphone sonne tous les 2 minutes pour me demander quel coussin on va mettre sur les sofas, c'est pas possible, tu vois. Et donc, moi, une des choses pour lesquelles j'ai créé les systèmes que j'ai créés, c'est parce que je me suis rendu compte que j'avais besoin de paix pour pouvoir créer. Et ça aussi, on croit que dans notre métier, moi, tu vois, il y a des gens qui me disent, oui, mais moi, j'ai fait ce métier parce que j'aime les gens. Moi, j'adore l'humain. Mais je me rends compte que j'ai besoin d'être dans un bureau au calme et pas au téléphone toute la journée si je veux concevoir quelque chose, tu comprends? Et ça n'a rien à voir avec... moi, par exemple, je ne fais pas du shopping avec les clients et des choses comme ça. Je l'ai déjà fait. Je me suis rendu compte que je n'aimais pas. Et donc, comme j'ai fait mon activité, il y a une phrase que j'ai dit, si vous bossez, bossez à votre manière. Donc, voilà, je ne vais pas faire des choses que je n'aime pas faire. Le temps est limité, tu le dis. Et tu l'assumes, et c'est ça qui est important, comme assumer ses Et valeurs. quand tu t'exprimes comme ça, certes, tu ne vas pas plaire à tout le monde, mais à ce que tu vas plaire beaucoup. Parce que tu es authentique. Et l'authenticité crée des liens entre les gens, tu vois. Ici, toi, tu vas dire, ah, voilà, cette fille, j'aime bien. Oh, tu vas dire, oh, je la supporte pas, elle est trop intense, elle est trop ci, trop ça. C'est pas grave. C'est pas grave. Totalement. On peut pas plaire à tout le monde. Bon, moi, je suis du côté où j'aime bien. Merci, moi aussi, je t'aime bien, Julien. C'est réciproque, c'est réciproque. Et donc, ça serait génial. Toi qui aimes l'architecture d'intérieur, voilà, je vais te lancer quelque chose. Les jours où on va inaugurer cette belle maison des maîtres, on fera une fête, bien sûr, et on t'invitera et j'espère que tu pourras venir. Mais avec grand plaisir. Alors là, je viendrai avec très grand plaisir. Notons-le dans l'agenda. Je les note. Et comme je t'ai dit, j'ai fait les choses que j'ai dit que je vais faire, donc tu peux compter dessus. Et puis, je ne suis jamais... Alors, j'ai beaucoup voyagé, figure-toi. J'ai vécu à l'étranger, etc., mais je ne suis jamais allé à Bruxelles. Voilà, donc voilà, tu vas découvrir une ville et tu vas découvrir un projet magnifique. Eh ben, avec grand plaisir. Merci. Ça beaucoup. te va? Très bien, parfait. Ah, c'est noté. Super, super. Merci beaucoup, Isabelle. Je te souhaite vraiment une très belle année 2023 parce qu'on est en début de l'année, on ne se l'a pas dit, mais on est au début de l'année 2023. Ouais. Donc, je te souhaite une très, très bonne année, justement. Merci, toi aussi. Je vais suivre avec un grand intérêt tous tes projets. Et puis, c'est très inspirant aussi pour nous qui faisons des projets de rénovation ici, hein, puisqu'on a des activités de marchand de biens, donc on rénove forcément. Alors, malheureusement, le prix du marché ici ne nous permet pas de faire des choses aussi qualitatives que tu les fais. Mais en tout cas, c'est très inspirant. Donc, ne nous en veux pas si on s'inspire de tes projets. Je pense que c'est aussi non, c'est les buts. Voilà, c'est la gloire. c'est les aléas de la gloire. Mais en tout cas, voilà, merci beaucoup. Si tu veux ajouter quelque chose, c'est le moment. Oui, je voudrais ajouter que j'étais très contente de partager ce temps avec toi. C'était vraiment, j'adore, je pense que ça se voit. Voilà, qu'on a un date, hein, donc on va se voir un jour à Bruxelles pour cette. Et puis, je te souhaite beaucoup de succès. Parce que la chance, oui, mais du succès avec ton podcast, avec tout ce que tu entreprends aussi. Et voilà, on reste en contact, comme on dit, on se capte. C'est ça. Merci beaucoup, Isabelle. Merci. À très bientôt alors. Merci à toi. Au revoir. Au revoir, Julien. Au revoir. Ciao. Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori, l'épisode vous a plu. Si c'est bien le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Notez ce podcast sur Apple Podcast et Spotify en laissant un commentaire 5 étoiles. Je ne vous le répéterai jamais assez, mais c'est grâce à vous que ce podcast vit aujourd'hui et peut continuer de vivre en vous proposant un contenu toujours plus qualitatif. Merci encore, je vous retrouve très vite sur un nouvel épisode de Money Tree. En attendant, je vous souhaite la meilleure des réussites dans vos projets et un bon enrichissement. À très bientôt.